ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, on a vu dans les épisodes précédents l'invocation d'Ibrahim alayhi salam avant de quitter son peuple. On va voir maintenant un saut dans le futur. On va faire un saut dans le futur ensemble pour voir quand Ibrahim est bien plus vieux, qu'il a déjà son premier enfant et qu'il reçoit des invités. On est donc dans la sourate Al-Dhariyat, sourate 51 du Coran. Allah dit Est-ce que t'es venu l'histoire des invités honorables d'Ibrahim? Donc ici, Allah nous fait un teaser de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et essaye d'augmenter l'intérêt qu'on a pour l'histoire en nous disant est-ce que tu as entendu cette histoire? En parlant directement au prophète Mohammed alayhi salam. Et ainsi, pour nous-mêmes, l'intérêt augmente. Pourquoi? Au lieu qu'Allah parle directement de l'histoire, il nous dit « Est-ce que tu as entendu cette histoire ?» Comme s'il voulait qu'on se concentre sur cette histoire, car il y a des leçons importantes pour nous. Ici, la question n'est pas une vraie question. C'est plus une question rhétorique. Comme on peut avoir un père qui dit « Est-ce que tu sais ce que je t'ai acheté aujourd'hui, mon fils ?» Ici, la question, c'est pas vraiment juste une question, c'est aussi un moyen de réconforter l'enfant et de lui dire « je t'ai offert un cadeau » pour que l'enfant se réjouisse. De la même manière, ici, la question n'est pas une vraie question où on attend que le prophète Mohammed alayhi salam lui dise oui ou non. C'est plus une question qui a pour objectif d'augmenter l'intérêt de celui qui écoute pour l'histoire. Ici, le terme « muqramin » qui veut dire ceux qui ont de l'honneur, des gens honorables, désigne un pluriel. Il faut savoir qu'en langue arabe, on peut désigner le singulier, le duel, donc le duel qui correspond au fait de désigner deux personnes, ou le pluriel. Et donc ici, on comprend que les invités d'Ibrahim sont au minimum trois. Et on comprend aussi que comme ils sont honorables, ils sont habillés d'une certaine manière et que Ibrahim alayhi salam ne les connaît pas. Il ne les connaît pas car il connaît sûrement les gens honorables qui sont autour de lui. Et ici, on va voir qu'il ne connaît pas ces personnes. Continuons l'histoire. Allah dit ensuite إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. Quand ils sont rentrés chez lui, ils dirent salaman. Ici, salaman est mansoub. C'est ce qu'on appelle un maf'ul mutlaq. C'est quand on utilise le mansoub pour dire une phrase. Donc, en français, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, en arabe, la phrase n'est pas vraiment complète, mais elle a un sens complet. Comme quand on dit shukran. Quand on dit shukran, en vérité, la phrase n'est pas terminée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il déclare à Ibrahim alayhi salam qu'ils sont venus en paix. Ils ne sont pas venus pour lui faire du mal. Mais on voit ici qu'Ibrahim ne répond pas salaman comme eux, mais il répond salamun. C'est quoi la différence? La différence, c'est que ici, c'est comme si Ibrahim faisait une invocation pour eux. Un peu comme quand on dit assalamu alaykum. Quand on dit assalamu, ici, le ism est marfou', comme dans la réponse d'Ibrahim alayhi salam. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus une invocation. Et donc, Ibrahim alayhi salam invoque pour eux, pour que la paix soit avec eux, la sécurité soit avec eux. Et en utilisant un ism, il invoque pour que la paix soit avec eux, avant, maintenant et plus tard. Et donc, on voit dès maintenant à quel point Ibrahim alayhi salam a un bon comportement, même avec des inconnus, il leur souhaite le meilleur alors qu'il vient à peine de les rencontrer. Et d'ailleurs, ça fait écho à la sunna qu'a le musulman, que quand on lui passe le salam, soit il répond de la même manière, soit il répond d'une manière encore meilleure. Et c'est ce qu'Ibrahim alayhi salam a fait ici. Il est répondu d'une manière encore meilleure en invoquant pour eux. Et donc, d'une certaine manière, Ibrahim alayhi salam nous montre l'habitude et le comportement qu'a le musulman de toujours vouloir le meilleur pour les gens, même pour des gens qu'il ne connaît pas. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, le musulman veut le meilleur pour tout le monde. Et donc là, on voit la différence entre nous qui sommes musulmans. Parfois, on se passe le salam, assalamu alaykum, mais on n'aime pas vraiment la personne. On ne veut pas vraiment le bien pour la personne. On le fait plus par politesse ou par code.
alors que c'est le contraire. Si Allah nous demande de saluer entre musulmans en disant Assalamu alaykum, c'est parce qu'il veut que l'amour entre les musulmans soit fort et qu'on souhaite sincèrement la paix, la sécurité et le bien pour nos frères. Donc essayons d'être sincères quand on passe le salam à nos frères et sœurs afin d'augmenter l'amour entre nous. Donc ici, la phrase d'Ibrahim alayhi salam, c'est que la paix soit sur vous, peuple inconnu, gens inconnus. Qawmun munkar. Donc on revoit ici qu'Ibrahim ne connaît pas du tout ces personnes et leur souhaite quand même le meilleur. Et là, dans l'histoire, on voit que les anges ne font pas de réponse. Donc on peut comprendre qu'ils sont fortement étranges, soit ils sont très discrets et ce sont des gens peu bavards. Mais ça amène directement une certaine ambiance des gens qui ne parlent pas trop alors qu'ils rentrent chez toi. Et donc, Allah nous dit que Ibrahim donc Ibrahim a été voir rapidement sa famille afin de préparer et d'apporter un veau gras. Donc Ibrahim alayhi salam, à peine des invités rentrent chez lui qu'il leur prépare un repas. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de four ou de plaque et que préparer un repas, c'est pas forcément quelque chose de rapide. Et donc, on voit à quel point Ibrahim alayhi salam tient à bien traiter ses invités, même si ce sont des inconnus. Et après, il va se passer une scène étrange que vous connaissez sûrement. Ibrahim alayhi salam va approcher le plat. En effet, Allah dit dans le Coran, puis il rapprocha le veau près de eux et il leur dit, est-ce que vous n'allez pas manger? Encore une fois ici, ces invités vont avoir une réaction spéciale. Ils ne vont pas manger et ils ne vont pas toucher la nourriture. Certains exégèses disent que Ibrahim va ressentir de la peur à partir de ce moment-là parce que ça faisait partie de la coutume et de l'honneur des assassins, dont le métier était de tuer les autres, de ne pas manger la nourriture de celui qu'ils allaient tuer. Et donc, Allah nous dit à propos de cette situation, il ressentit vis-à-vis d'eux de la peur. Ici, le mot pour désigner la peur est une peur subtile qu'on arrive à peine à détecter chez quelqu'un. Une personne qui ressent la peur et qui, par exemple, va commencer à froncer les sourcils, à changer un petit peu sa posture. Mais ici, la peur chez Ibrahim est quelque chose de subtil, pas quelque chose de flagrant que l'on voit facilement, comme par exemple des tremblements où il devient tout pâle. Mais c'est plutôt quelque chose de subtil. On ressent une inquiétude, une peur chez Ibrahim qui est subtile. Et les invités vont tout de suite répondre « N'aie pas peur ». Et ils lui annoncèrent la venue d'un enfant plein de savoir. Ils lui donnèrent la bonne nouvelle d'un enfant qui aura plein de savoir, un enfant qui sera savant. Donc on comprend ici que les invités sont des anges et qu'ils viennent apporter cette nouvelle à Ibrahim alayhi salam d'un enfant. Ici le mot pour enfant, Ghulam, veut dire un enfant qui atteint environ l'âge de 10 ans. Et donc, les anges ne lui annoncent pas juste la bonne nouvelle d'une naissance, mais que cet enfant va grandir et vivre. Et qu'en plus de ça, il sera savant, qu'il aura du savoir. Face à cette annonce, Allah ne va pas souligner la réaction d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, lui, qui est habitué au miracle, qui a été jeté dans un feu, qui s'est refroidi, mais Allah va souligner la réaction de sa femme en disant alors sa femme, à Ibrahim, s'est rapprochée, choquée. Puis elle frappa son visage et cria. Puis elle frappa son visage et elle dit. Une vieille femme qui n'a jamais été enceinte, une vieille femme stérile. Donc on voit que la femme d'Ibrahim alayhi salam est complètement sous le choc de cette nouvelle, alors que lui, Ibrahim, ne relève même pas la nouvelle et comprend qu'il se passe autre chose. Dans la suite de ce passage, les anges vont répondre à la femme d'Ibrahim suite à sa réaction et dire « Ils ont dit, c'est comme cela que ton Seigneur a dit. » Ainsi, ils font comprendre à la femme d'Ibrahim alayhi salam que cet ordre et cette nouvelle ne vient pas d'eux, mais vient directement d'Allah. Et il est le parfaitement sage, celui qui sait parfaitement. Al-Hakim ou Al-Alim. Donc là, on a une petite leçon, c'est que parfois on a des attentes dans la vie, des attentes créées par la société. Ah, tu vas avoir un tel diplôme. Ah, tu vas te marier à tel âge. Ah, à cet âge-là, tu vas avoir des enfants.
Et on sent une pression des gens qui te demandent « Ah, tu n'as pas encore un enfant. Ah, tu n'es pas marié. Ah, tu as arrêté l'école, etc., etc. » Une sorte de pression sociale. Et là, Allah nous fait comprendre que les choses arrivent quand lui, il le veut et que ce n'est pas la société ou la norme qui décide quand les choses arrivent et que Allah donne quand il veut, à qui il veut, avec sagesse et science. Et donc la norme, c'est pas ce que la société décide ou ce qui se passe le plus dans la société, mais ce qui est normal, c'est ce que Allah décide. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Ibrahim, en parallèle, ne pense pas au bébé. Il comprend que la venue de 3 anges pour l'annonce d'un bébé, c'est beaucoup. Et il se demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre en plus de cela. On voit ici la perspicacité d'Ibrahim qui demande donc aux anges. Il a dit, alors pour quelle mission vous avez été envoyés? Ibrahim alayhi salam, comme je disais, comprend que la mission des anges est autre que juste annoncer la bonne nouvelle d'un enfant. Les anges vont donc répondre. Ils ont dit certes, sans aucun doute, nous avons été envoyés vers un peuple criminel. Pour que nous envoyions sur eux des pierres faites d'argile. Nommées auprès de ton Seigneur pour les outranciers, ceux qui ont dépassé les limites. Et ici, quand on dit nommer, ça veut dire que chacune des pierres va être directement ciblée pour une personne. Comme une balle de sniper sur laquelle il y a le nom de la cible. Et donc, il va y avoir à la fois une punition de masse et une punition individuelle. De masse, car tout un peuple va être touché, et individuel, chaque pierre est destinée à sa cible. Et on voit ici quelque chose qui revient souvent à propos du peuple de Lut, alayhi salam. C'est que sa punition est décrite avec beaucoup de violence. Notamment, si vous analysez bien, Surat Al-Qamar, où la destruction de plusieurs nations a été décrite, quand Allah décrit la destruction du peuple de Lut, on voit plus d'intensité, plus de force, car leur crime est un des crimes qui a le plus énervé Allah dans l'humanité. On va voir dans l'épisode suivant, Inch'Allah, comment Ibrahim alayhi salam réagit à cette nouvelle. Et justement, quelle est la mentalité du croyant face à ce genre d'agissement. Assalamu alaikum.